ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve en cuisine. En effet, je vais vous proposer un crash test de recettes que j'ai trouvé sur internet. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo dont je me sers et je vais tester la recette, voir si j'y arrive. Je vais faire quelques modifications aussi, donc je vous donnerai au fur et à mesure et on verra si à la fin j'ai le résultat escompté ou pas du tout et ce que ça donne. C'est parti! Alors on va préparer un petit peu la compotée de framboises. En fait je vais le faire en deux temps. J'ai pas de framboises fraîches, j'ai des framboises surgelées. Du coup je vais mettre... au lieu de mettre 100 grammes, je vais en mettre 120. Parce qu'il y a la glace en plus. Bon là je suis à 220 donc il faut que j'en enlève la moitié. Mais il y a quand même pas mal de glace. Vous voyez là il y a essentiellement de la glace qui est restée dans les 8 grammes que j'ai. Je suis à 120, donc je vais remettre ça au congélateur vite fait. Et je vais attendre que ça décongèle, donc je vais le laisser de côté. Pendant que ça décongèle, on va passer à la crème citron. Première étape, on zeste 2 citrons jaunes, donc râpe, citron. Et on est parti. J'ai ajouté mes 110 g de sucre à mes zestes. On a bien mélangé. Alors j'ai mélangé avec avec le fouet parce que le fouet il servira plus tard. J'ai eu comme qui dirait un petit accident donc j'ai un peu mis de tout ça partout. Oups. J'essaie de récupérer comme je peux. Parce que le fouet Disney il est beau. Il est pas si peu pratique que ça. Enfin moi je l'aime bien. Mais il tient pas bien dans les moules. Il va falloir que je nettoie. J'ai perdu un petit peu de sucre. Non mais c'est pas possible. Bon, je vous ai dit, j'ai des petits soucis avec ce fouet. J'aurais pas dû le remettre dedans. Je vais me prendre une coupelle et le poser à côté. Ensuite on va presser nos citrons. Alors on a besoin de 90 ml de jus de citron. Normalement c'est ce qu'on obtient avec 2 citrons. Et ma grand-mère avait une technique, enfin a toujours d'ailleurs une technique, pour presser les citrons et en extraire un maximum de jus. Pareil pour les oranges, c'est de les rouler sur la table en appuyant bien. Ça donne plus de jus. Donc là je vais presser 2 citrons et ensuite j'ajouterai le jus sur ma balance et on verra bien si j'arrive ou pas. Si j'y arrive pas, c'est pas grave et si j'en ai trop, c'est pas grave non plus. J'ai un plan B. Une fois le citron pressé, donc on a du jus de citron, ouais, on allume la balance, c'est mieux. Et on vérifie combien on en a. Donc on doit arriver à 90 g d'après la recette. Jamais de la vie j'en ai 90. Ah si. Je suis à 87. Alors, j'aurais rien d'autre que j'aurais laissé à 87, c'est plutôt honnête. Mais en fait, j'ai du jus de citron en bouteille. C'est juste du citron aussi. Hein. Et du coup, je vais compléter les 3 grammes qui sont... Ensuite, la recette nous dit d'ajouter soit une pesée d'œufs, soit 2 œufs. Moi, j'ai pas envie de m'embêter, donc ce sera 2 œufs. Mais en théorie, il faut peser les œufs. Hein. 125 kg. Une fois qu'on a mis les œufs, on mélange. On pose ça là avant que ça nous fasse une autre catastrophe. Et on va poser ça sur un bain-marie. Alors, je l'ai déjà un peu préparé, il a un peu commencé à chauffer. Hop. Est-ce que je touche l'eau? Et il faut faire monter ça à 85 degrés d'après la recette. Donc, monter ça en température gentiment. Et en parallèle, on peut préparer pour l'étape suivante. Parce qu'il faut que ça reste chaud. Donc on peut préparer le beurre d'une part. Donc voilà, il nous faut 180 g de beurre. La température monte tranquillement. Hop, là on est aux alentours de 75 degrés, ça commence à être pas mal épaissi, je suis assez contente, donc on attend les 80 degrés, 82 même. Hop, on met
dans un pichet haut. Alors j'ai mis un tamis au-dessus parce qu'ils disent de passer. Donc j'ai mis ce qu'il faut. On fait passer au maximum. Oh, j'irais bien à la petite cuillère finir ce qui restera. Donc ça. Voilà. On va le mettre dans le saladier en fait, parce que pour le manger c'est plus pratique. Ensuite, on met bien tout ce qu'il y avait sur la spatule. Attention, c'est chaud hein, quand on fait ça. Ne t'attendez pas à ce que ce soit froid. C'était à 80 degrés il y a quelques secondes quand même. Ensuite, une fois que ça c'est fait, clairement c'est une chose. On va ajouter le beurre qu'on a préparé tout à l'heure. On l'ajoute en petits bouts. Et ensuite, avec un mixeur plongeant, on va venir homogénéiser tout ça. Et voilà, j'ai juste lavé ce saladier qui est le même que tout à l'heure et je vais verser ce qui est dans mon pichet dedans, filmer au contact et réserver une nuit. Et voilà ma crème, donc vous la voyez, hein, elle est onctueuse, elle est bien, elle commence à se tenir déjà, elle est super brillante, ça c'est trop beau. Et par contre je vous conseille de vider votre pichet ultra vite, donc soit de prendre un autre saladier, soit de le faire laver par des petites mains pendant que vous vous occupez de mixer. Parce que là j'ai un petit peu trop attendu et c'était un peu galère de sortir la crème du pichet. Donc je filme au contact et ça va une nuit au frigo. Pour nos entremets citron, framboise, spéculoos, il nous faut de la framboise. Maintenant qu'elle a décongelé, on va pouvoir la mixer. Donc au mixeur plongeant, hein, le même mixeur que tout à l'heure, dans le même truc que tout à l'heure. Une fois mixée, on va la passer, c'est-à-dire qu'on va utiliser une passoire et récupérer juste le jus, comme ça on enlèvera tous les pépins. Hop, je pèse 23 g de sucre. C'est pour un peu plus tard, mais au moins c'est fait. Et à ça, on ajoute de la tartine NH. Donc moi j'ai celle-ci, hein, voilà. Et il faut en ajouter une demi-cuillère à café. Voilà, donc je vais en ajouter ça. C'est pas beaucoup. J'espère que ce sera assez. J'espère que ça ira bien. Et ensuite, il faut bien mélanger les deux, pour surtout pas que ça fasse de grumeaux derrière. On fait un dernier petit tour pour faire vraiment couler toute la fin du jus. On récupère un petit peu tout ce qui hésitait à couler. Ensuite, je vais prendre une casserole, une petite casserole. On secoue ça bien. On prend la framboise, on surveille les deux trucs, on essaie de pas en mettre partout, c'est pas évident. J'ai besoin d'un coup de main. Au secours. Viens me donner ça s'il te plaît. Ça au-dessus de l'assiette s'il te plaît. Bon, si ça coule. Merci. Je vais remettre au-dessus du. Parce que quand je penche ça, ça penche l'autre truc aussi. Si je tiens à une main, ça marche pas. Voilà. Hop, c'est bon, je peux reposer là-dessus. Ça tient. Merci. Voilà. On a un fond de framboise. Et on va les faire chauffer ça tout doucement. Non, j'en ai perdu. Elle fait tomber partout. J'ai tout sali. On ajoute ça en pluie.
Je mélange en dessous hein, pour que ce soit un peu mieux réparti. Pas que ça fasse de grumeaux. J'ai rien réussi à récupérer. Là, ça bout, on va arrêter. Hein. Pas que ça bouille. Et il faut vraiment que ce soit bien incorporé, bien fondu. La pectine, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un gélifiant naturel. Et du coup, ça va nous faire une sorte de gelée de framboise. Enfin, pas une sorte, ça va nous faire complètement une gelée de framboise. Comme dans le tuto, je vais prendre des moules à demi-sphère. Alors les miens, je crois qu'ils sont plus grands. Je vais en utiliser 6. Mais comme j'utilise pas après leur demi-sphère à eux, enfin le moule final ne sera pas une demi-sphère. Alors, faut que j'en remplisse 6. Mais je suis pas sûre d'avoir assez pour 6 remplis. Donc je vais mettre un petit peu dans 6. Et après je compléterai si jamais j'ai assez. Et voilà ce que ça donne. Et du coup on va mettre ça 6 heures au congélateur. Bah, du coup ce sera... Enfin c'est minimum 6 heures hein, quand on vous dit des durées de congélation. Il n'y a pas vraiment de maximum puisque du coup c'est congelé, c'est surgelé, ça peut attendre quoi. Mais du coup on s'occupera de la suite demain. On a fini les 2 étapes qu'il fallait faire absolument aujourd'hui. Je commencerai demain matin je pense avec les spéculoos parce que j'ai un doute sur comment je vais m'y prendre. Parce que j'ai pas 6 cercles comme eux dans la recette. Moi j'ai des emporte-pièces effectivement mais j'en ai qu'un en fait, pas 6. Du coup il faut que je regarde comment ça se passe pour le démouler parce qu'eux ils disent au bout de 2 heures. Mais il faut que je vois si par exemple je peux enlever mon cercle immédiatement. Ça m'arrangerait hein, pour des raisons évidentes. Donc on va faire des tests un petit peu demain avec la pâte de spéculoos. Enfin pâte de spéculoos. C'est des spéculoos en poudre avec du chocolat blanc. Hein. C'est pas très sorcier. Avant que j'oublie, ça je vais pas le jeter, je vais mettre du sucre et je vais le manger. Hein. Clairement c'est pas gaspillé. Il me reste un petit peu de vaisselle à faire. Mais pas tant que ça, donc parce que j'ai lavé au fur et à mesure déjà ce dont j'avais besoin plusieurs fois, puis même le reste c'est lavé. Et du coup à demain pour moi et à tout de suite pour vous. On est le lendemain, du coup on va pouvoir passer à la suite de la préparation de nos superbes entremets citron framboise. Et c'est parti. Donc on commence par récupérer la crème au citron qui est au frigo, là derrière moi. Et une fois qu'on a la crème au citron, on va la monter avec un fouet électrique tout simplement. Ensuite on remplira les moules. Alors je vous montrerai, j'ai pas du tout les mêmes moules que le monsieur dans la vidéo, mais on va tester, on va voir si ça me fait la bonne quantité quand même. Et puis on va remettre au congélateur pour que ça prenne bien au froid. La crème au citron, donc je vais enlever le film plastique. Franchement on n'en perd pas trop, un petit peu mais pas trop, ça va. En espérant ne pas en mettre partout. C'est pas de la chantilly donc ça devrait pas, mais ça fait un peu peur. Et on y va, alors c'est censé être à vitesse moyenne, moi je peux pas gérer la vitesse donc je vais essayer de pas appuyer, je vais pas appuyer longuement en fouettant. Bon, on va dire que ça suffit, je ne suis pas très sûre de moi, mais on va dire que ça va. Du coup on enlève tout ça, on débranche, on dévisse, voilà. Les fouets. Alors, le gars il met dans une poche à douille, moi j'ai pas envie parce que je trouve que ça fait beaucoup de pertes pour pas tant de gains que ça. Je vais y aller plutôt à la petite cuillère en étalant bien. Je trouve ça pas plus efficace, mais je trouve qu'on en perd moins parce que la poche à douille c'est bien, mais quand c'est pas pour un travail de très grande précision, là c'est pas du travail de très grande précision, je préfère mettre directement à la cuillère. Je vais utiliser mes moules en forme de cœur. Voilà, je suis très contente de les utiliser. Donc on va faire exactement comme le monsieur y dit. On va remplir, je sais plus, à moitié je crois, de crème au citron, bien étalée sur les bords et tout ça. Et ensuite on va aller chercher la gelée de framboise d'hier. Et du coup voilà mes cœurs pré-remplis, donc on voit qu'il y a un peu des trous qui se forment parce que ça s'affaisse pour enlever les bulles d'air, donc c'est très bien, je finirai de bien
bien étalé. Et là du coup je vais sortir mes framboises, enfin mes gelées de framboises du congélateur et je vais les insérer. Il me reste de la crème mais pas tant que ça, donc je suis contente de ne pas avoir mis en poche parce que j'aurais manqué de crème je pense. Je pense que mes moules sont un petit peu plus grands que ceux utilisés dans la vidéo. Je récupère mes demi-sphères, donc elles sont bien surgelées, hein, ça se tient bien. Alors j'aurais dû les sortir un petit peu plus tôt, parce que là c'est tout collé. Donc je vais les chauffer un petit peu avec les mains pour que ça se décolle. Et pour l'instant, ouais, il va falloir attendre un petit peu. Voilà, j'ai pu en sortir une déjà. Ça commence déjà à fondre, donc on la met dans le cœur. Ça prend vraiment pas mal de place, donc je suis contente. Voilà, alors je vais compléter avec la mousse qui me reste. Si j'en ai mis que 5 là, parce que si j'ai pas assez de mousse, je détruirai le dernier cœur, tant pis. Ce que je ferai, c'est je répartirai la mousse du dernier cœur sur les autres. Je vais pouvoir faire le 6e, mais heureusement que j'ai pas mis en poche parce que clairement, si j'avais mis en poche, j'aurais pas pu. Et voilà ce que me donne mes cœurs une fois garnis complètement. Au congèle. Et on est parti pour faire le glaçage. Alors le glaçage, il a le bon goût de pouvoir se réchauffer, c'est-à-dire qu'on va le faire maintenant et on glacera tout demain. Oui, je fais ça sur 3 jours. Je n'avais pas prévu que mes spéculoos soient périmés depuis 4 ans. Voilà, donc ils sont rances, donc plutôt que de garder un goût rance et de massacrer tout mon beau travail, j'irai acheter demain des spéculoos en 4ème vitesse, mais là il est 18h passé, donc c'est mort. On met 375 g de jus de citron. Et on ajoute 70 g de sucre. Ensuite on va peser 60 g de glucose, alors j'ai jamais fait ça, donc c'est une première, hein. Donc il va falloir mettre 60 g de faisceau de blanc visqueux et qui est du glucose là-dedans. Et maintenant que c'est fait, que mon glucose est bien liquide, je vous montre, hein, ça n'a rien à voir, là on a l'impression que c'est de l'eau. On fait bien tout glisser parce que j'ai pesé pile 60 g, donc faut pas tout perdre. Pour la prochaine fois, je me demande si je peux le chauffer. Peluche. Pour la prochaine fois, je me demande si je peux le chauffer avant de m'en servir. C'est-à-dire chauffer tout le pot. Je ne sais pas. Ce serait pratique. Dans un bol à part, on met 30 g de sucre. Et on est censé ajouter 9,2 g, je crois, de pectine. Donc ils disent une cuillère à soupe rase. Oh, on est foutu partout. Et ma balance m'a dit j'ai rien mis du tout. Donc j'ai bien fait de mesurer à la cuillère. Et ensuite on fait cuire ça gentiment à feu moyen. Il faut que ça monte entre 40 et 60 degrés. Donc c'est vraiment large comme fourchette. Donc je vais pas utiliser de thermomètre. Ensuite on rajoute en pluie le mélange pectine-sucre de tout à l'heure qu'on a préparé. Et une fois que c'est fait, on porte à ébullition et on fait bouillir pendant 1 minute. Puis c'est prêt. Waouh. Et du coup j'ai un saladier pour débarrasser à la fin. Mais j'ai un doute sur sa taille, donc je verrai ce qui reste. À quel point ça réduit. On a une belle ébullition. J'ai lancé le chronomètre. Voilà. Et on a du coup presque fini de faire le glaçage. Ouais, trop bien. Et maintenant que c'est cuit, on débarrasse sans se brûler de préférence. Et voilà. On a notre beau glaçage. Alors là, on a deux options. Soit on attend qu'il redescende à 45 degrés pour s'en servir tout de suite. Mais nous, on va faire la deuxième option. On va le filmer au contact et on va le mettre au frais. Et il peut se conserver plusieurs jours. Donc voilà, il faudra juste le remonter à 45 degrés au moment de s'en servir. Demain pour moi. Et
pour le remonter à température, on a deux options, soit au bain-marie, soit au micro-ondes, donc c'est super pratique. Mais là d'abord, de toute façon, je vais attendre que ça refroidisse, hein. Et c'est tout pour la partie d'aujourd'hui, je vous montre pas, je vais juste filmer au contact et mettre dans mon frigo, c'est pas très intéressant. Et je vous reprends demain pour faire les bases spéculoos, glacer les gâteaux et déguster. Et voilà, je vous retrouve pour la prochaine étape qui est de faire les biscuits spéculoos qui iront sous nos entremets. Et il nous restera après deux autres étapes, le glaçage et le montage. Alors j'avoue, cette partie de la recette c'est un peu de la triche parce qu'on peut prendre des spéculoos tout prêts, enfin il faut prendre des spéculoos tout prêts. Hop, et il en faut 150 grammes, donc on est parti. En plus ils sont individuels les miens, donc j'en ai pour un moment à déballer. J'avais pas fait gaffe quand je les ai achetés, j'aime pas du tout les trucs individuels, mais bon. Une fois qu'on a mis tous les 150 grammes de biscuits dans le saladier, on va les casser à la main, tout simplement. Ensuite, on met 38 g de beurre et 38 g de chocolat blanc dans un bol et on fait fondre le tout au micro-ondes. Et on balance ça au micro-ondes, on le fait fondre, tout simplement. Une fois que c'est bien fondu et mélangé, vous voyez, on va verser tout ça sur... On mélange bien pour que bien tout récupérer. Et on le verse sur les spéculoos. Et on en perd le moins possible parce que... Déjà parce qu'on en a besoin de toute la pesée et ensuite parce que c'est du gaspillage. Et on mélange bien. On peut réécraser un peu les biscuits aussi parce que du coup ils sont beaucoup plus mous. Et ensuite, alors moi j'ai un cercle en forme de cœur, mais j'en ai qu'un. Normalement il faut faire les 6 d'un coup, donc je vais essayer de les démouler au fur et à mesure. Donc on remplit à peu près à mi-hauteur, un peu plus peut-être. Ensuite on aplatit bien, on tasse et on démoule parce que de toute façon j'ai pas le choix. On prend de la mixture. On en met plein. Après ce qui va pas être évident c'est que mon cercle il est pas très... Enfin il est un peu souple quoi. Il est pas aussi dur que celui dans la vidéo. Pareil, mes biscuits sont pas aussi mouillés que dans la vidéo, hein. Clairement pas. Je sais pas pourquoi. J'ai exactement suivi les proportions, mais je pense qu'il n'y a pas assez... Enfin, ils sont pas assez humidifiés. Je vais peut-être mettre un poil d'eau. Et j'en ai foutu absolument partout, parfait. Écoutez, on va prendre des risques, je vais rajouter un chouïa d'eau. Parce que vraiment mes biscuits sont trop durs. Bon, nous en avons un. Est-ce que ça se démoule maintenant? C'est pas parfait, mais je m'attendais à pire. Voilà ce que ça donne, c'est pas parfait, mais je m'attendais clairement à pire. Après, là, il y a une petite fissure et tout. Je vais peut-être essayer de défaire celui-là et de le refaire. Parce que maintenant que j'ai mis un peu d'eau, il y aura moins ce genre de problème, puisque là, c'est trop dur en fait. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait, c'est moins beau que sur la vidéo, mais clairement c'est trop sec. J'aurais dû mettre plus de beurre, mais pourtant j'ai respecté, il manquait 1 gramme, c'est pas 1 gramme de beurre qui va changer ça. Là j'ai essayé de mettre de l'eau, mais c'est pas ouf. Je vais aller mettre ça au frais pendant 2 heures, ils disent, donc je vais mettre ça à 1h30, 2 heures, ouais. Et puis après, on passe à la dernière étape. On reprend notre nappage qu'on a réalisé hier, enfin le glaçage là, et on va le mettre au micro-ondes pour qu'il atteigne les 45 degrés. Alors on va faire ça pifométriquement en mesurant régulièrement avec le thermomètre qui est ici. Et pendant que ça chauffe, on va démouler ces trucs là. Donc là on a de la glace, hein. Clairement c'est bien congelé. Et je vais galérer et vous allez pouvoir rigoler.
petits pains, plus que 5. Bon, comme vous le voyez, il est pas parfait, mais j'ai donné un petit coup de dent là en le sortant. Franchement, ça va, c'est plutôt mignon. Non, j'ai réussi à démouler tout le monde. Je vais lisser un peu à la main pour lisser un peu les imperfections là. Et on voit que ceux qui sont sortis en premier, genre eux là, ils sont quand même plus beaux que ceux que j'ai sortis en dernier. Eux, je les ai sortis en premier, eux, je les ai sortis en dernier là. On voit qu'ils sont un peu moins beaux parce que en fait ça avait déjà un petit peu décongelé. Du coup, on va napper les cœurs. J'ai peur. Voilà. J'ai bien mis une assiette en dessous hein, pour pas que ça dégouline trop partout. Et on est parti, écoutez. J'ai jamais fait ça de ma vie et c'est pas idéal avec un saladier. Je recommande pas, mais j'avais pas mieux. Il tient pas du tout. Ça accroche pas du tout. C'est complètement liquide. C'est une catastrophe. Ouais, j'en ai mis partout évidemment. Ça fait fondre mon truc, mon assiette est pleine en dessous, c'est une catastrophe. Bon, le glaçage n'a pas du tout marché. Et pourtant, j'ai suivi la recette à la lettre. La lettre à la recette aussi, mais ça ne veut rien dire. Bon, alors ça n'a pas débordé de l'assiette. L'étape suivante, c'est de récupérer les cœurs et de les mettre sur les spéculoos de tout à l'heure. Bon, mes cœurs ont l'air de se tenir, ils se carapatent tout seuls, mais ils restent à peu près entiers. Je vais utiliser ceux qui sont les plus beaux. Faut que je décide quel est le plus moche, quoi. Mais ils n'ont pas accroché trop et ils ont l'air de se tenir. Ça a full fondu. Oh, quelle catastrophe, les amis. Quelle catastrophe. Bon, par contre, en termes de dimension, on est bien. Voilà le résultat, donc on a lui qui est moche. Lui, évidemment, il a pas de cœur parce que j'avais trop de pâtes, donc voilà, j'en avais fait un de plus. Mais les autres, c'est plutôt mignon, je trouve. Celui-là, il est plutôt joli. Bon, après, il y a les glaçages qui a pas du tout tenu et que ça a pas fait du tout ce qu'on attendait. Hein, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ça, vraiment, j'ai suivi à la lettre la recette du glaçage, vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vous retrouve dans une demi-heure à peu près pour que ça finisse de décongeler à cœur et qu'on puisse faire la dégustation. Je vous montre quand même ce que ça donne à la découpe. Il est bien décongelé et la découpe est très jolie. Donc vraiment, là, le problème, c'est les glaçages. Je vais vous dire aussi niveau équilibre si mes demi-sphères, elles étaient pas un peu petites. Sachant que j'ai suivi donc les proportions qu'ils disaient, mais moi, il me restait pas de crème à la fin, donc peut-être que mes cœurs sont un peu plus grands que les demi-cercles. En attendant, nous, on va goûter et je vous retrouve après pour un débrief. Bon, je vous retrouve dans mon décor pour faire un petit débrief. Donc nous sommes le lendemain de la dégustation du premier cœur. On l'a partagé en deux parce que c'est plutôt volumineux et qu'on n'avait pas plus faim que ça. Alors, déjà, c'est plutôt bon. Et je vais commencer par les points positifs. Donc le premier point positif, c'est ça, c'est plutôt bon. On sent bien le citron, ça a bon goût, voilà, c'est pas... on va pas se forcer à les finir. Bon, on va passer au point négatif maintenant. Déjà le glaçage, il a pas tenu du tout, je sais pas pourquoi. Vraiment, je pense que c'est un problème avec la pectine, mais je sais pas, j'ai suivi exactement ce qu'il disait sur la façon de faire le glaçage et la façon de le couler aussi, puisque je l'ai remonté à 45 degrés comme il disait et tout. Je sais pas. Souci numéro 2, à mon goût, et là c'est vraiment un goût personnel, la crème au citron, elle a juste beaucoup trop le goût de beurre. Vraiment, j'ai trop le goût de beurre à mon goût, donc je ne referai pas, je pense, hein, parce que clairement, trop de beurre pour moi. Enfin, je ne referai pas comme ça, parce que du coup, je changerai peut-être de recette de glaçage et je changerai peut-être de recette de mousse, mais en gardant cette idée-là, en faisant plutôt une mousse au citron, du coup, ou une ganache montée au citron peut-être. Donc je verrai, mais garder cette idée donc de mousse au citron, insert framboise et biscuits spéculoos. Truc qui n'a pas marché, les biscuits spéculoos, clairement, les écrasez pas comme ça. Hein. Les-y dans un sac congélation au rouleau à pâtisserie, parce qu'à la même heure, c'était 1000 fois trop gros, c'était horrible. J'ai dû mettre de l'eau et tout, mais c'était pas ouf. Franchement, faites pas ce qu'il dit et
mettez plutôt, allez-y plutôt au rouleau à pâtisserie pour que vraiment ce soit plus fin. Et enfin, dernier souci, mais qui là vient vraiment uniquement des changements que moi j'ai fait a priori. Enfin, en tout cas, je peux pas dire parce que j'ai fait des gros changements sur le sujet et du coup, je sais pas si dans sa recette c'était mieux. L'équilibre entre la framboise et le citron est pas bon, il faudrait plus de framboise. Donc c'est pas un vrai problème, hein, ça, il suffit de faire un peu plus de la gelée du début et de remplir un peu plus mes cercles. Parce que comme si vous vous souvenez, j'avais pas rempli jusqu'en haut les demi-sphères. Pour la framboise, du coup, il suffit d'en mettre plus. Donc, je ne referai pas cette recette, mais elle est pas mauvaise. Elle a plutôt pas trop mal marché, à part le glaçage, le reste ça a marché. Et ça me donne des idées pour la suite d'adaptation, donc gardez cette idée de gelée framboise, la recette est plutôt bien, enfin ça a bien marché. Ça se tient bien quand ça se décongèle, c'est plutôt joli. Voilà, les parfums marchent bien entre eux, ça c'est pas une surprise mais c'est quand même un bon point. Si vous la refaites, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire ou à me taguer sur Instagram par exemple. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!